Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, éternel est son amour. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut. Clameur de joie et de victoire sous la tente des justes, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai, j'annoncerai les actions du Seigneur. Ouvrez-moi les portes de justice, j'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. Je te rends grâce, car tu m'as exaucé, tu es pour moi le salut.
La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Demandons pardon pour tout ce que nous ne vivons pas dans la lumière et la vérité de l'Esprit de Dieu. Seigneur Jésus, qui a traversé les profondeurs de la mort, tu nous prends par la main et tu nous conduis à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, qui est sorti vivant du tombeau, tu te manifestes aux tiens comme le Seigneur des vivants et des morts. Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, qui est l'alpha et l'oméga, le premier-né d'entre les morts, tu es la résurrection et la vie. Seigneur, prends pitié. Amen. Dieu vous pardonne. Notre Sauveur, le Christ Jésus, s'est manifesté en détruisant la mort et en faisant resplendir la vie. Libérés du poids de notre péché, nous célébrons le Seigneur et nous lui adressons notre prière. Dieu vivant, aujourd'hui, par la victoire de ton Fils sur la mort, tu nous ouvres l'éternité. Que ton Esprit nous donne de ressusciter chaque jour avec le Christ, qu'ainsi nous marchions en nouveauté de vie. Amen.
Au premier livre de Samuel, au chapitre 2, les versets 1 à 8. Mon cœur exulte en l'Éternel, ma force s'est élevée par l'Éternel, ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton salut. Nul n'est saint comme l'Éternel, il n'y a point d'autre que toi, il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne multipliez pas vos paroles sans cesse plus arrogantes, que l'audace ne sorte pas de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui connaît tout, et par lui sont pesés les agissements. L'arc des héros est brisé, et ceux qui trébuchaient ont la vaillance pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés cherchent un gagne-pain, mais ceux qui étaient affamés ont du répit. Même la femme stérile enfante 7 fois, mais celle qui avait beaucoup de fils est flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre, il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit, il abaisse et il élève. De la poussière il redresse l'indigent, du fumier il relève le pauvre, pour les faire siéger avec les notables, et il leur donne en héritage un trône de gloire. Nous écoutons ensuite dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 16, les versets 1 à 8. Lorsque le Shabbat fut passé, Marie-Madeleine, la Marie de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent à la tombe très tôt au lever du soleil. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre de l'entrée du tombeau ?» Elles levèrent les yeux et s'aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le tombeau, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié, il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'avait dit. » Elles sortirent du tombeau et s'enfuirent tremblantes et hors d'elles-mêmes, mais elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Et enfin, dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 15, les versets 19 à 28. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les humains. Mais maintenant, Christ est ressuscité d'entre les morts. Il est les prémices de ceux qui sont décédés. Car puisque la mort est venue par un humain, c'est aussi par un humain qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent au Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir aboli toute principauté, tout pouvoir, toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. En effet, il a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Et lorsque toutes choses lui seront soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Victoire
Alléluia! Le Christ, notre Seigneur, a pris place sur le trône de gloire. Il a été relevé à jamais de la mort. La question qui se pose, toujours, est en quoi cela nous concerne-t-il? En quoi notre réalité est-elle changée par cette heureuse nouvelle? C'est que nous sommes toujours un peu des païens. Nous nous représentons les choses comme de la mythologie. C'est ce que nous avons appris à l'école. Les dieux et les héros s'arrangent entre eux, mais ça ne nous concerne que de loin. Le christianisme, serait-il une mythologie parmi les autres? Serait-il une religion comme les autres, une de ces religions dont on nous serine aujourd'hui qu'elles sont la cause des guerres et maintenant des épidémies? Comme s'il était un crime de se réunir entre croyants lorsque ce n'est interdit par aucune réglementation. Il y a bien assez de pays où les chrétiens n'ont pas le droit de se réunir simplement parce qu'ils sont chrétiens. Nous, ici-bas, pauvres pèlerins abusés et nocifs, et Jésus et son Père là-haut? Fausses images, bien sûr, l'une comme l'autre. Le Christ mène certes un combat, il le mène depuis l'aube des temps, il le mène dans notre humanité depuis le premier Noël, et sa mort et sa résurrection y sont sa victoire. Sa victoire dans ce combat gagnée ici-bas, là où nous sommes, là où nous vivons, souffrons et mourons. Sa victoire, dont toutes les conséquences seront visibles et achevées dans l'univers entier, en un jour qui ne nous est pas accessible tant que nous n'y sommes pas encore, mais qui est promis et certain. Mais dès maintenant, sa victoire à lui nous permet à nous de poursuivre le combat victorieux dans nos existences quotidiennes. C'est comme lors d'une guerre quand il reste des poches de résistance qui refusent la capitulation, ou comme ce sera avec le virus lorsque nous sortirons enfin, là non plus nous ne savons pas quand, victorieux, mais avec des risques qu'il se cache encore dans des coins pour nous sauter dessus. Aujourd'hui, là où nous sommes, tels que nous sommes, la question est toujours la même, mais non plus face à la mythologie. La question se pose dans notre propre positionnement par rapport à la victoire de Jésus sur la mort. En quoi sommes-nous concernés? En quoi voulons-nous être concernés? Sommes-nous prêts à nous laisser atteindre par ce flux de vie éternelle qui émane du Christ et qui veut vaincre en nous ce qui nous blesse et nous tue? Sommes-nous prêts à changer concrètement, à remettre vraiment à Dieu ce qui nous fait du mal, mais aussi ce par quoi nous faisons du mal? La résurrection du Christ signifie que sa vie peut détruire la mort. Sa vie détruira-t-elle notre propre mort? De son point de vue à lui, la réponse est oui. Il nous l'a dit. Tout le Nouveau Testament et beaucoup de l'Ancien en témoignent pour nous. La question est, de notre point de vue à nous, de mon point de vue à moi, chrétien, la mort et la résurrection de Jésus ont changé la religion. Elle n'est plus un système de croyance et de morale, mais une relation personnelle avec ce Jésus qui était mort et qui est vivant aujourd'hui, vraiment Dieu et vraiment un homme comme moi. C'est dans cette relation que la victoire du Christ peut devenir la mienne. C'est dans cette relation de foi qu'il peut m'atteindre et me transformer. C'est ce qu'il disait à Marthe après la mort de Lazare. Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? À Pâques, nous fêtons la véracité de l'affirmation de Jésus ce jour-là. Sinon, pourquoi croire en lui? Mais la question qui nous intéresse existentiellement, c'est la question qu'il adressait directement à Marthe. Crois-tu cela? Est-ce que je suis prêt à cette confiance? Est-ce que je suis prêt à m'abandonner à celui qui me dit ça? Vous connaissez la fameuse histoire du type qui est tombé dans un ravin
mais qui se retient à une branche, une seule branche, comme dans les films américains, et qui appelle au secours. Dieu lui répond en lui disant de lâcher prise, que lui est là. Et le gars demande, il n'y a pas quelqu'un d'autre? Lorsque nous sommes lucides sur nous-mêmes, nous savons que nous sommes dans une telle situation. Or, qu'on se le dise, non, il n'y a personne d'autre. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les humains, comme l'écrivait l'apôtre Paul. Mais comme il l'écrivait ailleurs, « Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. » Et comme le prêchait Pierre, selon le livre des Actes des Apôtres, il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les humains par lequel nous devions être sauvés. Il est difficile de faire confiance, car la confiance par définition se passe de preuves. Elle considère seulement que l'autre est digne de confiance. Or, si Christ est vraiment ressuscité, oui, il est digne de confiance, infiniment plus que moi, que vous, que les meilleurs des hommes et des femmes de ce monde. Il est digne que je lui fasse confiance, même s'il veut me mener là où je ne veux pas aller, là où j'ai peur de me perdre, là même où je sais, humainement, que je vais mourir. Mais spirituellement, cette confiance me convainc que la mort, la mienne, n'aura jamais le dernier mot. Les nombreuses personnes qui aujourd'hui luttent pour la vie de leurs semblables, en sachant que peut-être la mort les attend à cause de cela, les soignants, les policiers, les gens qui servent dans les commerces et les transports, etc., ces gens sont admirables. Je plains ceux d'entre eux qui n'ont d'espérance que pour cette vie. Mais je sais que pour eux comme pour moi et comme pour vous, Christ est mort et il a vaincu la mort. Saurais-je m'abandonner à lui ? Tu m'aimeras toujours.
Il est vraiment juste et bon de te rendre grâce, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ce jour où le Christ, notre Pâque, a donné sa vie pour tous les humains. Le vieux monde disparaît, tout est renouvelé, le Christ est ressuscité, notre vie est restaurée. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Jésus, notre Sauveur, pierre rejetée par les bâtisseurs, devenue pierre d'angle, tu fais de nous les pierres vivantes de ton Église. Nous te prions pour tous les chrétiens, quelle que soit la confession dans laquelle ils se reconnaissent, afin qu'ils vivent dans la joie de ta résurrection et soient les signes de ta présence dans le monde. Nous te prions pour les responsables et les ministres des églises, afin qu'ils célèbrent ta résurrection avec tous les croyants au cœur même de ce temps de confinement et qu'ils soient fortifiés dans leur témoignage. Nous te prions pour les responsables des peuples, afin qu'ils promeuvent la justice et la paix, la liberté et la dignité de tous tes enfants, et qu'ils soient encouragés dans leurs actions et dans leur coordination les uns avec les autres. Nous te prions pour toutes les personnes qui souffrent, pour celles qui traversent un deuil difficile à assumer aujourd'hui, afin que ta résurrection soit pour elles secours et réconfort. Nous te prions et nous te rendons grâce pour toutes les personnes qui accompagnent, protègent et soignent, et qui actuellement se dépensent sans compter malgré les risques. Dans le silence, nous te confions les gens et les situations qui nous tiennent particulièrement à cœur.
Jésus le Christ, par ta croix tu as vaincu la mort. Fils du Dieu vivant, béni sois-tu. Avec toi nous nous tournons vers le Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours
Chers frères et sœurs, pour votre offrande de Pâques, vous pouvez naturellement mettre de côté une somme en espèces, ou bien faire un chèque à envoyer à notre trésorier, ou un virement pour l'Église. Le Christ proclame « J'étais mort, et me voici vivant pour les siècles des siècles, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Restez chez vous, ayez souci les uns des autres et fêtez Pâques dans la joie, car Christ est vivant, il est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Bon dimanche.